Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 19 octobre. Bienvenue dans le journal de Canal 32. L'actualité dans l'Aube, ce sont tout d'abord ces contrôles de douane hors du commun hier sur une aire d'autoroute. Un camion scanner mobile était à disposition des forces de l'ordre. Grâce au rayon X, la douane gagne du temps pour lutter contre les trafics en tout genre. Ce sera ensuite la page football avec la rencontre face à l'Olympique de Marseille qui se prépare à l'Estac. Pour ce match au sommet, les Troyens vont s'appuyer sur leur homme clé, leur métronome, l'attaquant brésilien Marcos dos Santos. Et puis ce sera le JT du Salon du Livre pour la jeunesse. À la une ce soir, le portrait de la star du salon PEF, un auteur-illustrateur de 73 ans, toujours aussi passionné. Nous l'avons rencontré, ainsi qu'une jeune illustratrice. Elle s'appelle Judith Gueffier. Mais d'abord, les suites de ce fait divers à la cité Bachelard de Bar-sur-Aube. L'explosion d'un engin artisanal dans les couloirs du lycée hier après-midi. Il n'y a pas eu de blessés, mais une grosse frayeur. En à peine 24 heures, l'enquête a vite avancé. Un jeune homme de 16 ans a été interpellé. Il a avoué. Le lieutenant-colonel Blanchard de la gendarmerie et Alex Perrin, le procureur de la République, sont au micro de Christian Viera. En fin de matinée, les enquêteurs de la brigade des recherches de Bar-sur-Aube se sont rendus au domicile d'un élève qui était absent hier après-midi, qui avait été vu au sein de l'établissement par certains de ses camarades qui s'en étaient ouverts à la proviseure notamment, et qui était absent aussi ce matin. Donc ces enquêteurs sont allés au domicile de cet élève qui a tout de suite, très rapidement, reconnu être l'auteur de cet acte de malveillance. Il a indiqué vouloir faire peur et manifestement c'est quelqu'un d'un petit peu mal dans sa peau. Il fera l'objet de poursuites devant le juge pour enfants, puisque c'est un mineur, notamment sur la qualification de tentative de destruction de biens par l'effet d'une substance dangereuse pour les personnes, et puis également l'infraction de mise en danger, puisqu'on a considéré effectivement qu'il y avait une mise en danger. Donc potentiellement, là, il est en situation de se faire mettre en examen à ce titre-là, et puis ensuite de faire l'objet de poursuites devant le tribunal pour enfants. Judiciairement, il n'était pas connu de l'établissement, nous le verrons avec l'inspection d'académie, mais pénalement parlant, c'est quelqu'un qui n'avait jamais fait parler de lui. Un camion entièrement fouillé en 8 minutes contre 3 heures avec des méthodes traditionnelles. L'un des 4 camions scanners mobiles des douanes françaises était à disposition des forces de l'ordre hier pour une opération de contrôle sur l'aire d'autoroute de Fresnoy-le-Château. Fini le flair des chiens, place au rayon X avec un même objectif, lutter contre toutes sortes de trafic. Le reportage de Christian Viera. Durant une journée sur une aire d'autoroute de l'Aube, le flair des chiens est remplacé par des rayons X. Pour fouiller les véhicules, la douane s'est équipée depuis 6 ans de 4 camions scanners mobiles comme celui-ci. On passe de l'artisanat, c'est-à-dire fouille à la main du camion, à une méthode moderne, fouille avec les nouvelles technologies puisqu'on radiographie le camion. Une fouille manuelle d'un camion, ça prend 3-4 heures. Là, c'est 8 minutes. Ce camion scanner mobile peut effectuer une radioscopie d'une douzaine de véhicules par heure. D'un coût de 3 millions d'euros, pas question de l'employer de façon aléatoire. Que cela soit du trafic de stupéfiants, du trafic d'armes le cas échéant, l'immigration clandestine, la contrebande de marchandises. On choisit de l'engager dès lors qu'il y a beaucoup de trafic et qu'on a du renseignement en amont qui nous permet de penser qu'on peut avoir des contrôles fructueux. L'an passé, en région, les camions scanners ont permis de détecter et saisir 800 kg de cigarettes et 22 000 articles d'une valeur de 2 millions d'euros. Lors de ces contrôles, les grandes marques de la mode peuvent être sollicitées. Il est parfois difficile de faire la différence entre les vrais articles et les faux. Et ça nous permet de faire appel à leur expertise pour identifier le vrai du faux. Interdiction de filmer les visages et l'intérieur de cet outil high-tech. Autorisation. Accordé. Première étape, les motards rabattent les camions vers la brigade scanner mobile spéciale qui procède d'abord à un contrôle classique du chargement. C'est transmis à la cabine image. Le plus important, c'est la nature de la marchandise. Il faut déterminer si ce qui est indiqué donc, à l'entrée du dispositif correspond à l'image qu'il va recevoir. Deuxième étape, dans le camion, 4 opérateurs effectuent la manœuvre. L'accélérateur de particules se trouve sur le côté gauche du camion. Il envoie des rayons X et donc ensuite est projeté dans le bras qui lui renvoie l'image à l'opérateur.
interdiction au chauffeur d'être présent dans son véhicule. En raison du rayonnement, l'opération s'effectue dans un périmètre de sécurité restreint. À chaque coin du périmètre, il y a des balises infrarouges qui, dès si quelqu'un pénètre, ça arrête, ça stoppe automatiquement le scan. Plus discret, aux alentours, les forces de l'ordre interviennent également en amont de ce contrôle afin de vérifier les transporteurs malveillants qui pourraient être prévenus. Nous vous en parlions en milieu de semaine, la création d'un collectif dans l'Aube pour aider 5 familles arméniennes dont le droit d'asile a été refusé. Du coup, leur hébergement au CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile, n'a plus lieu d'être. La situation de ces 27 personnes inquiète. Une manifestation de soutien s'est même tenue en fin d'après-midi, aujourd'hui même, devant la préfecture pour réclamer un hébergement d'urgence. Le préfet de l'Aube lui conteste les motifs de la colère. Christophe Bay s'interroge surtout sur les comptes des CADA. Puisque chaque année, l'État leur donne 1 600 000 € pour accueillir des demandeurs d'asile, que faites-vous de cet argent? C'est la question qui s'est posée. Et on s'est rendu compte, pour des raisons multiples et diverses, que des personnes qui étaient dans des CADA n'avaient plus le droit d'y être. Et réciproquement, vous avez des personnes qui sont en hébergement d'urgence, qui sont demandeurs d'asile et qui ont droit à rentrer dans des CADA. Donc il faut tout remettre à plat. Donc c'était vraiment une réunion strictement administrative. Mais je pense que certains ont pensé que c'était une attaque directe contre leur gestion. Et dans ces cas-là, on dit c'est de la faute du préfet, le méchant préfet, il va vouloir vous expulser. Je confirme totalement qu'il n'y a aucune expulsion qui est prévue, ni lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi. Moi, ce que je veux, c'est mettre les comptes à zéro avec les CADA. Enfin, je ne sais pas qui a inventé cette idée d'expulsion le 25 octobre, c'est entièrement faux. La page football de cette édition avec tout d'abord l'affiche de la 9e journée de Ligue 1. Dimanche à 21h au stade de l'Aube, l'Estac reçoit l'Olympique de Marseille. Sur le terrain, ce sera le dernier du classement face à l'actuel leader. Pour cette affiche, les Troyens sont diminués par les blessures et les suspensions. Cela n'empêche pas Daniel Mazzoni d'y croire. Écoutez le président troyen. Pour le public, c'est important de voir aussi toutes ces grandes équipes qui vont venir au stade de l'Aube, à Marseille, même après Paris, Lyon, Saint-Etienne. Premier gros match, première grosse fête, donc ça va être une belle soirée. C'est pour nous, c'est une belle fête, oui. On pense que là aujourd'hui, on a dépassé les 17 000 spectateurs. On pense qu'avec la journée du match, on devrait être un stade plein. Vu la mentalité du groupe, et puis il ne faut pas oublier qu'une équipe, c'est 25 joueurs, c'est pas simplement les 11 qui sont sur le terrain. Donc tout le monde doit jouer, tout le monde doit prendre sa part et pallier aux blessés, aux suspendus. Donc ça va être un gros match, je pense que demain à domicile, avec la mentalité qu'on a, et j'ai vu la semaine d'entraînement, on ne devrait pas être mal. Et pour remporter cette rencontre face aux Marseillais, l'Estac devra s'appuyer sur son homme clé depuis 2 ans, Marcos dos Santos. Quand l'attaquant brésilien va, tout va. Auteur d'un début de saison timide comme son équipe, Marcos dos Santos se met petit à petit au diapason de la Ligue 1. Le reportage de David Mutel. S'il fallait résumer l'importance de Marcos au sein de l'équipe de Jean-Marc Furlan, on pourrait le comparer à la vigie d'un navire, au moteur d'une voiture ou bien des rames dans une barque. Bref, indissociable. Une comparaison qui flatte le Brésilien. Ça veut dire que je suis important pour le club et puis bien sûr après il faut que je prenne mes responsabilités pour essayer d'aider mes collègues et arriver le club à faire le mieux possible dans cette championnat. Son importance est telle dans le système que l'entraîneur troyen a dû adapter son schéma de jeu en fonction de son commandant. On adapte souvent son jeu en fonction des leaders et on s'est souvent organisé autour de Obadi et Marcos, essentiellement. Il est essentiel dans l'aspect défensif, dans les coups de pied arrêtés défensifs, sur le plan du jeu aérien. Quand il n'est pas là, on est en grosse difficulté. C'est quand même un leader. Leader de vestiaire, c'est des gars qui assurent un leadership important, c'est des adultes, c'est un adulte responsable. Depuis le début de saison, Jean-Marc Furlan a pourtant dû faire sans son élément numéro 1, tant la méforme de Marcos semblait un frein à l'attaque troyenne. Mais aujourd'hui, le vent a tourné suite à son doublé inscrit face à Bastia. Le coach troyen peut à nouveau compter sur son numéro 9. On a parlé, je ne parlerai pas là devant votre caméra, mais on a parlé longuement ensemble. Compte tenu de son gabarit, qui est un garçon qui, contrairement à ce que les gens pensent, d'ailleurs il faut que je rassure un peu le public et les supporters, c'est quelqu'un, les poids et les masses de grâce des joueurs sont surveillés, vous imaginez, toutes les semaines.
Et c'est vrai que lorsqu'il arrive à être beaucoup plus affûté et c'est beaucoup plus long parce que c'est un gabarit imposant. Malgré la dernière défaite en terre corse, l'Estac a montré beaucoup de belles choses dans le jeu. La présence rayonnante de Marcos y est sans doute pour quelque chose, mais outre son doublé, l'ancien champion de Tunisie croit en son équipe. Il attend comme les autres la victoire qui lancera sa formation. Après, quand des gens ils en disent que je joue bien le ballon, qu'on conserve bien, qu'on crée des occasions, mais après c'est juste cette petite victoire que ça peut changer, basculer et après ça va venir le résultat. Donc je pense qu'il faut continuer de bon sens et puis il y a un moment que ça va changer pour notre faveur. Auteur de 21 buts en 2 saisons, le commandant Marcos Roberto Pereira dos Santos reste l'homme providentiel de ce club. Si l'Estac devait se maintenir cette saison, cela passerait par une excellente saison de son Brésilien. Marcos qui sera sans doute dans le 11 de départ troyen face à Marseille dimanche à 21h. À noter qu'un arrêté préfectoral interdira dimanche à partir de 15h la vente d'alcool à emporter dans les débits de boissons et les commerces avoisinant le stade. Le but, réduire les risques de débordement. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, le JT du Salon régional du livre pour la jeunesse. Juste après, ce sera la météo du week-end par Cécile Rich. Lundi, Mathieu Mercier à la présentation des rendez-vous info. A tout de suite.